Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le dimensionnement d'une pièce mécanique au matage. Vous avez partie des compétences de votre BTS. Lorsque vous faites des solutions constructives, il est possible que les assemblages que vous réalisez subissent du matage, donc il faut bien savoir analyser ces solutions constructives. Alors d'abord, nous allons voir la définition du matage, puis quelles sont les conditions pour éviter d'avoir le matage. Un calcul de pression de matage uniforme, ensuite un calcul de la pression de matage variable, un calcul de la pression variable donc de matage entre contacts plutôt linéaires ou ponctuels, après des exemples de vérification d'une condition de matage entre des pièces mécaniques, avec le cas d'une chape, et celui d'une potence d'une bride pleine dans un appareil à pression. Puis enfin, je vous donnerai des exemples de systèmes dimensionnés au matage. Donc il y en aura 4. Voilà, donc on commence donc avec la définition du matage. Qu'est-ce que le matage? Un solide est sollicité au matage si la pression superficielle P sur une surface de liaison de ce solide entraîne une déformation permanente de cette dernière. Je m'explique. Exemple de l'axe d'une chape. Vous avez ici un système constitué donc d'une chape verte, d'une bielle marron et d'un axe cylindrique. Voici une vue en coupe de cette chape et bielle. Et donc ce mécanisme, on peut dire que entre la chape et la bielle, il y a une liaison pivot. On a un axe de rotation. On peut utiliser ce mécanisme, par exemple, pour lier un véhicule à une remorque. Et si la traction du véhicule, s'il y a traction du véhicule, par exemple de ce côté-ci, s'il y a traction, en isolant l'axe, on peut faire le bilan des forces, c'est-à-dire l'effort de la chape sur l'axe et l'effort de la bielle sur l'axe. Donc on peut regarder ici sur cette vue en coupe ces deux efforts. Donc ici en rouge on a les efforts de la chape sur l'axe et ici qui sont ici et ici puisqu'on a un contact entre la chape et l'axe à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et enfin l'effort de la bielle sur l'axe dont le contact est ici. Avant contact, on voit bien que l'axe entre la bielle et l'axe et entre la chape et l'axe, il n'y a pas de déformation. Mais lorsqu'on a les efforts qui sont mis en action, on constate donc une déformation permanente de la bielle, de l'axe et la bielle. D'accord? Donc ça correspond donc à un écrasement plastique local de la surface de contact. La surface cylindrique de l'axe est donc écrasée au niveau du contact entre la chape et l'axe. Et ces déformations étant locales, il faut tenir compte alors d'un calcul de la répartition des pressions appliquées, des pressions à ce niveau-là, P. Et en fait, on peut en avoir deux types de pressions. On peut avoir une pression uniforme P0 sur toute la surface de contact ou une pression variable Pmax. Il va y avoir la condition de non-montage. La pièce soumise au matage ne se détériore pas si cette pression de matage que je vous ai expliqué tout à l'heure, juste là maintenant, si elle est inférieure à une pression admissible fournie par les constructeurs, alors il y a non-matage. Donc je résume ces conditions de matage. Celle-ci est pour une pression uniforme P0 et celle-ci pour une pression variable, c'est-à-dire la Pmax, pression maximale, inférieure à la pression admissible. Pour le calcul de la pression de matage uniforme, alors on a 4 cas possibles. On a le premier cas possible, c'est le cas d'une surface de contact entre deux pièces et cette surface est dite plane. Donc on voit bien la pièce 2 blanche et la pièce 1 rouge et le contact qui est là. On voit bien que la pression P0 est égale à l'effort divisé par la longueur de la surface plane et sa largeur, petit l.
Et pour que cela il y ait une condition de non-matage, il faut bien que la pression de non-matage soit inférieure à la pression admissible du constructeur. On peut avoir trois autres cas. Un cas aussi où j'ai une pièce 2 sur une pièce 1, où j'ai un contact qui est dit couronne plane. C'est une plane circulaire. Et là, on voit bien que le calcul de la pression est différent par rapport à celle précédente. On a toujours la notion d'effort sur une surface, mais la surface diffère. C'est une plane circulaire. Donc c'est pi fois le rayon extérieur de la couronne moins au carré, pardon, moins le rayon intérieur au carré, R1 au carré. De même pour le cas de cylindre sur donc un axe sur un logement cylindrique, on voit bien que le calcul de la pression est égal en fait à l'effort F de 2 sur 1 divisé par la surface là qui est quadrillée, c'est-à-dire D fois L. D le diamètre du cylindre et petit l la longueur du cylindre. De même pour une demi-sphère, le contact est une surface projetée. Donc c'est F sur la surface de la surface de pierre au carré. Donc ça c'est le cas pour des pressions uniformes. Et là on remarque que ces pressions admissibles dont on parlait tout à l'heure, des constructeurs, on va pouvoir les détailler. Donc en général vous aurez ce type de tableau avec les types de contacts qui donneront des types de pression qui vont différer. La remarque 1, c'est que votre tableau est décomposé en deux types de lignes, celle avec les contacts entre pièces fixes et celle entre contact entre pièces mobiles. Donc la remarque 2, c'est que pour les contacts entre pièces fixes, on a trois types de contacts. Acier ou fonte sans matage. Alors il faudra que la pression uniforme ou pression max soit inférieure à 80 ou 100 mégapascal. Sur acier ou fonte avec léger matage, on va être bien entre 200 et 250 mégapascal. Et le contact entre filets, si c'est le cas de filetage, entre 15 et 30 mégapascal. Remarque 3. Dans le cas du contact entre pièces mobiles, le contact entre filets, là, on passe plus de 15 à 30, mais de 2 à 6 mégapascal. C'est le cas d'un épaulement. Pour le cas d'une articulation en porte-à-faux, ce qui est le cas ici, là. Vous avez la bielle et ici aussi une chape. Et on voit qu'on a une rotation entre la bielle verte et la chape violette par l'axe de la vis. Donc on peut constituer ici, donc prendre comme pression admissible l'articulation en porte-à-faux entre 0,5 et 8 mégapascal. Pour le cas d'une articulation à chape, excusez-moi j'ai inversé, ça c'est pour le cas de la chape, et ici c'est le cas de une articulation en porte-à-faux. Donc pour la chape c'est de 1 à 25 mégapascal, pour le porte-à-faux de 0,5 à 8 mégapascal. Ces derniers cas de la remarque 3, on voit que le calcul de la pression de matage est en général pour une pression variable. En effet, regardons qu'est-ce que c'est une pression variable. On a plusieurs cas de figure pour les pressions variables. Pareil que pour la pression uniforme, on veut bien que cette pression variable, on prendra la pression maximale de la pression variable qui devra être inférieure à la pression admissible. Et donc, on a une pression maximale pour le cas d'une glissière. Donc, glissière, on est bien sûr du contact entre pièces mobiles. Ici, pour un appui plan, on a aussi une pression max. Et là, c'est une surface plane, mais c'est pour une liaison appui plan. Pour une liaison pivot glissant, ce qui est le cas ici entre la pièce 2 et la pièce 1, on a une pression max avec il y a cette formule-là. Et pour le cas d'une rotule, on a ce type de cas. On s'aperçoit ici donc que ces trois cas
sont des surfaces plutôt planes et cylindriques et sphériques. Et on est dans le cas de pièces le cas de pièces qui sont mobiles entre elles. Ensuite, on a d'autres cas de pièces mobiles entre elles, c'est celles avec des contacts linéaires. Alors on a le contact cylindre sur cylindre, qui est ici, et le contact sphère sur sphère. Avec, vous voyez bien, les formules sont différentes. Voilà. Et elles dépendent toutes de RR, RR que l'on obtient avec la formule 1 sur R1 plus ou moins 1 sur R2, qui dépend de R1 et R2, donc du R1 pour le solide 1, R2 pour le solide 2. Et on a les mêmes cas entre eux. Et si ces deux solides n'ont pas le même module d'élasticité, on utilisera cette formule pour avoir donc le même module de Young qui va être une formule des deux modules de Young des deux solides, 1 et 2. Bon, ça c'est la théorie. Voici la pratique. Par exemple, vous êtes dans le cas, donc comme tout à l'heure je vous le disais, le cas de l'axe d'une chape. Hein, on a vu que l'axe se déformait au matage. Donc, vous pouvez remarquer que là j'ai rentré les informations comme quoi. Donc là c'est le cas d'une liaison d'une remorque et d'un véhicule. Si on a une traction avec un effort de 4400 newtons, donc c'est en fait l'effort ici d'un côté du véhicule, donc c'est la bielle sur l'axe. Cet effort, il va être divisé par deux puisqu'il est réparti au niveau de chacune des chapes. Et puis c'est au niveau de la chape entre l'axe et la chape, où la surface est plus petite, que j'ai plus de conditions où je peux avoir du matage. Donc on peut compléter et dire que par exemple là c'est la chape, là c'est l'axe et là c'est la bielle. On voit bien que c'est le cas de figure d'un pivot glissant. Donc par rapport à la formule, j'avais dit c'est cette formule-là. Puisque j'ai un contact de cylindrique au point M, entre ma chape et mon axe. Donc du coup la formule ça va être diamètre fois longueur pour la surface. Et donc je vais utiliser la formule de pivot glissant, c'est 4 sur pi fois l'effort de la chape sur l'axe fois d fois L. Je remplace, je fais l'application numérique et je trouve 110,58 MPa. Je regarde dans le tableau du constructeur et je vais prendre pas le contact entre pièces fixes, mais le contact entre pièces mobiles. Et le cas d'une articulation en chape, où je vois que la pression admissible est de 1 à 25. Or, j'ai trouvé une pression de matage de 110 MPa. J'ai largement dépassé la zone de 1 à 25 MPa. Donc, je peux dire que la validité du choix des dimensions de la surface de contact, c'est-à-dire diamètre 25 et une épaisseur de chape de 10 mm à ce niveau-là, on voit bien que c'est pas suffisant, c'est non valide. Par contre, si j'augmente le diamètre de l'axe de 60 mm et la largeur à 20 mm, vous ferez les calculs, je suis bien en dessous de 25 MPa et donc ça devrait tenir. Autre cas de figure, c'est le cas de figure d'une potence d'une bride pleine. Donc voici le dessin. Vous voyez bien la bride pleine, la potence et ici l'appareil à pression pour le fermer. Donc les liaisons sont parfaites. On a la liaison au point B qui est une rotule et au point C donc qui est la liaison linéaire annulaire d'axe d'un axe Y. Le poids de la bride pleine qui est ici au point A est de 4400 newtons. Le poids de la potence est négligé. Donc j'ai complété, j'ai identifié les différents éléments. Hein. Et si je zoome ici au niveau du détail D, là,
Je vois bien qu'ici ma potence, je vais souder une bague extérieure ici, sur cette potence, l'axe de la potence. Et cette bague extérieure va être en contact avec le support du bras de potence. Donc ici, ce contact, je peux dire que c'est une surface de contact de type couronne. Donc c'est une plane circulaire. Comme cette potence, lorsqu'elle tourne, c'est un élément de réglage, donc elle ne tourne pas tout le temps. Donc j'estime que je suis dans le cas de figure celui-ci. Donc pièce mobile, non mobile, et je vais utiliser cette formule-là. Pression E0 est égale à F de 2 sur 1 sur pi de R2 au carré moins R1 au carré. Rayon extérieur au carré moins rayon intérieur. Donc, je suis dans ce cas de figure. Voilà. Donc c'est entre mobile et fixe. En tout cas, je vais prendre ce cas de figure donc et je vais pouvoir lui appliquer la formule, étant donné que j'ai les informations. C'est pas les diamètres, attention, c'est les rayons que je mets, donc je divise par 2. 60 divisé par 2 qui me donne 30 et 34 divisé par 2 qui me donne 17. Donc ça me donne 2,29 MPa. Or, le contact, c'est un épaulement, je dirais, avec entre ma bague et mon support de bras de potence. Donc je dois être entre 2 et 6 MPa. Donc là, je peux considérer que c'est validé. Voici donc après d'autres. Donc c'est validé, ça veut dire que ça ne va pas casser au matage. Autre exemple, donc j'ai le système dimensionné au matage. C'est le cas des charnières ici. Pour pareil, le trou d'homme avec là au lieu d'avoir une potence, j'ai des charnières. J'ai aussi le cas aussi de dimensionnement d'une potence, mais là plutôt une potence verticale, avec le contact ici pareil d'épaulement là entre la bague et le support de bras de potence. Je peux avoir aussi le cas de chape de barre de levage où je viens me fixer les élingues et ici donc j'aurai des surfaces cylindriques en contact. Et ça peut être dimensionné donc au matage. Et enfin, on a le dimensionnement de chape ici, dans le cas de figure de fond ouvrant d'une benne à fond ouvrant. Donc on peut récapituler ceci. On a 4 types de formules pour calculer une pression uniforme de matage. Donc il faut bien regarder en général les surfaces en contact de vos pièces. Et selon les surfaces en contact, on n'a pas les mêmes calculs. Pour le cas où j'ai des pièces mobiles, j'ai le cas pour la glissière, pour l'appui-plan, j'ai pas les mêmes formules. Et là, je prendrai donc la pression maximale. Enfin, pour des contacts plutôt linéiques, donc cylindre sur cylindre, ou sphère, donc linéique ou sphérique, ou sphère sur sphère, j'ai aussi le calcul de la pression maximale, que je vais comparer après avec les valeurs des pressions admissibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à faire le TD, l'exercice 1 du TD1.